Chers collègues, Madame la Vice-présidente, nous saluons une stratégie ambitieuse qui cherche à s'attaquer à différentes facettes des inégalités entre les femmes et les hommes, que ce soit au sein du Conseil régional ou dans tous les domaines de la société, dont celui de la formation professionnelle. Les services de la région étaient déjà fortement sensibilisés à ces questions. Cette nouvelle stratégie régionale devrait permettre d'avancer de manière plus déterminée et systématique dans ce domaine, notamment avec des expérimentations. Oui, développer une culture de l'égalité est nécessaire contre toutes les formes de domination, qu'elles soient religieuses ou non, mais ce ne sera pas suffisant. C'est une société et une économie de l'égalité qu'il nous faut développer. Au-delà des préjugés, il y a une organisation du travail, une reconnaissance plus ou moins grande de la valeur du travail selon les domaines professionnels, qui, dans une société capitaliste et productiviste, se font inéluctablement au détriment des femmes. L'absence de réel progrès ces dernières années du point de vue des inégalités salariales, alors même qu'une quasi-unanimité se fait généralement pour les dénoncer, et c'est encore le cas aujourd'hui, cette absence de progrès, donc, ne peut s'expliquer, n'en déplaise à M. Schessinger, qu'en termes structurels, systémiques, et donc par le fait que les politiques publiques nationales ne s'attaquent pas directement à ces causes structurelles. L'un des facteurs de base des inégalités de salaire est lié au fait, ça a été dit par Magali Bessard, que la majorité des temps partiels subis, des personnes au SMIC, des salariés dans les domaines sociaux moins reconnus, voire méprisés, sinon socialement, du moins en termes de reconnaissance salariale, sont des femmes. C'est le cas pour les emplois qui répondent à des besoins vitaux de notre société, du soin à l'éducation, en passant par la propreté. La précarité et la pauvreté frappent en premier lieu les femmes et, par ricochet, les enfants. Selon les statistiques publiques, un tiers des personnes au RSA sont des mères seules. La politique régionale annoncée va chercher à s'attaquer à ces inégalités de manière transversale, avec des leviers sérieux comme l'égal-conditionnalité des aides et une budgétisation sensible au genre, au moment où les politiques gouvernementales font le contraire, par une approche punitive des personnes au RSA, par la réforme des retraites qui va affecter et pénaliser en premier lieu les femmes. De même, la stratégie évoque par exemple, et je termine avec cet élément, quelques mesures bienvenues, quoique probablement insuffisantes, dans le but de diminuer les facteurs de risque pour les agents et beaucoup des agentes des lycées susceptibles de développer des troubles musculo-squelettiques très longtemps avant leur âge de départ en retraite théorique. On voit par cet exemple que le problème de la pénibilité touche de très nombreux emplois féminisés, alors même qu'il est là aussi de moins en moins reconnu par l'État. Au moins, la région se bat réellement, elle, à la mesure de ses moyens et des leviers dont elle dispose. Je vous remercie.